Le gouvernement a ouvert beaucoup de restrictions au Bénin aussi, parce que ce sont les élections dimanche prochain. À mon avis, il ne pouvait pas justifier de maintenir les élections si toutes les autres restrictions étaient encore maintenues. Comment justifier que les élections aient lieu alors que les écoles sont fermées? Comment justifier que les élections aient lieu alors qu'un rassemblement de plus de 10 personnes est interdit? Comment justifier les élections alors que le cordon sanitaire existe encore? Je pense que ça aurait été très très compliqué. On a l'impression d'attendre quelque chose, mais de ne pas savoir ce qu'on attend. Ça me fait peur parce que moi je pars, mais je laisse toute ma famille ici. La famille va bien. Nancy est actuellement en télétravail là, ce matin. Olivia suit sagement ses cours également en télécours. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas c'est le cas. J'ai malheureusement attrapé une maladie. J'ai attrapé il y a quelques jours, donc samedi, un staphylocoque facial, qui fait que je suis sous traitement antibiotique maintenant depuis dimanche et encore pendant quelques jours, qui m'a vraiment assommé. On dit de plus en plus que le coronavirus affaiblit le système immunitaire énormément. Et en fait, pendant la phase du coronavirus, j'avais notamment des saignements de nez, notamment quand je me mouchais. Et a priori, c'est lors de ces saignements, un de ces saignements qui s'est infecté, donc qui s'est transformé en staphylocoque. Donc, et comme mon système immunitaire était certainement très faible, à cause du coronavirus, ça s'est certainement infecté et a donné ce résultat. Actuellement, les cas augmentent également au Bénin. On ne sait pas trop, si ça se trouve, j'aurais eu attrapé la même chose là-bas. J'ai l'impression que ça ne fait pas beaucoup de différence en réalité, que ce soit en Asie, en Europe, en Amérique latine ou en Afrique. Les chiffres dépendent généralement des tests. Plus on fait de tests, plus on se rend compte que le virus est présent. La première raison, c'est que les gens commencent à s'habituer. À force de parler du virus, les gens maintenant, c'est devenu une routine. La deuxième chose, c'est que le gouvernement a ouvert beaucoup de restrictions au Bénin aussi, parce que ce sont les élections dimanche prochain. À mon avis, il ne pouvait pas justifier de maintenir les élections si toutes les autres restrictions étaient encore maintenues. Comment justifier que les élections aient lieu alors que les écoles sont fermées? Comment justifier que les élections aient lieu alors qu'un rassemblement de plus de 10 personnes est interdit? Comment justifier les élections alors que le cordon sanitaire existe encore? Je pense que ça aurait été très très compliqué. Je pense que j'essaierai encore de prolonger un peu, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que je pense que je fais partie du groupe à risque et que je ne suis pas sûr d'avoir l'autorisation du centre médical. La deuxième raison, qui est même encore plus importante pour moi, c'est qu'au Bénin, ils viennent d'annuler la quarantaine, ce qui est plutôt une bonne chose, mais ils l'ont remplacé par des tests obligatoires pour tous ceux qui arrivent. Et si vous êtes positif au test, vous êtes à nouveau en quarantaine dans un centre de traitement. Et dans ce centre de traitement, vous êtes obligé de suivre le remède du Bénin, qui est à la base de chloroquine, qui est quand même assez contesté au niveau mondial. Et c'est un traitement très lourd que je ne voudrais pas forcément subir, ni moi ni ma famille. Sans compter qu'il y a énormément de faux positifs dans le monde entier.